Camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, soyez salués en vos rangs, grâce et qualités. Chers camarades, soyez salués. Chers camarades, alors je vais vous demander ici de partager cette vidéo. Au fur et à mesure qu'on avance vers 2025, eh bien, la situation sociopolitique ivoirienne s'intensifie. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, faites le maximum de partage de cette vidéo. On va parler. L'heure est grave. Ce qui se passe, il faut qu'on vous explique. Il faut qu'on vous explique les choses. Moi, je suis bras, je suis woro, je suis fatigué. Mais il faut qu'il fasse cette vidéo pour vous informer, pour vous alerter, pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit réellement. Chers camarades d'Afrique, on est parti avec la vidéo de ce soir. Alors, de prime abord, je vais vous annoncer les titres que nous allons aborder. On va parler du procès de Kwa Justin, de Damana Picasse, de Ikoladi et le président Babo qui a reçu les chefs de village de Roi Gaillot. Donc, on va en parler. Emmanuel Macron qui a vu son premier ministre renversé encore une fois par l'opposition française. On va en parler. Le Niger qui a chassé Orano. Et bien entendu, la Côte d'Ivoire qui se rapproche de plus en plus de l'administration Biden qui est déjà à terre. Chers camarades d'Afrique, on va démarrer. Alors, on commence par le procès de nos gars. Alors, le procès de Kwa Justin. Le procès de Kwa Justin a été reporté au 5 janvier. Si ma mémoire est bonne, si j'ai bien reçu l'information, au 5 janvier. Le procès de Damana Picasse et de Ikoladi a bel et bien eu lieu aujourd'hui, a démarré aujourd'hui. Donc, j'attends les informations. C'est pourquoi même j'ai attendu qu'à minuit, là, pour faire direct, là. J'attends les dernières informations pour vous informer. En tout cas, le procès a eu lieu. Je ne sais pas s'il y aura d'autres, comment on appelle, d'autres audiences. Mais en tout cas, d'autres séances autant pour moi. Mais en tout cas, le procès a démarré aujourd'hui. Voilà. Donc, on suit ça de très près. Comme je l'ai dit, Alassane Ouattara va détruire ce pays. Il va détruire la Côte d'Ivoire. Ça seulement, c'est prévisible. C'est prévisible. Voilà. Camarades peuple d'Afrique, vous savez, Emmanuel Macron, non, on va revenir sur ça, parce que là, il faut qu'on parle de la Côte d'Ivoire. Yoromani, non, Yoromani, il faut qu'on parle de ce pays. Voilà. Alors, selon le canal déchaîné, dans son édition du 4 décembre 2024, il est marqué à la une, exclusif, gel de leurs avoirs et interdiction de voyage. Écoutez très bien, c'est le canal déchaîné qui le dit. Gel de leurs avoirs et interdiction de voyage des pro-Ouattara sous la menace de sanctions internationales. Je répète, gel de leurs avoirs et interdiction de voyage des pro-Ouattara sous la menace de sanctions internationales. Des pro-Ouattara sont sous la menace de sanctions internationales. Hier même, je l'ai dit, d'ici janvier, vous allez entendre que des proches de Ouattara ne peuvent plus voyager. Je vous ai dit ça ou non? Et aujourd'hui même, c'est tombé. Les proches de Ouattara, des pro-Ouattara ne peuvent plus voyager. Leurs avoirs sont gelés. Je vais rentrer en possession de leur liste et je vais venir vous donner ça ici. Camarades peuple d'Afrique, il faut qu'on vous informe. Un homme qui n'est pas informé est un danger pour la République. Il faut qu'on vous informe. Il est même dit dans notre constitution que le citoyen a droit à l'information. Et donc, moi, je vous donne l'information. Camarades peuple d'Afrique, l'armée française, basée depuis l'indépendance de notre pays à Port-Bouilly, le 43e Bima, va quitter la Côte d'Ivoire entre juillet et août 2025. L'armée française
Je vous avais dit qu'ils s'étaient désengagés de l'Homo-Nord. Je vous avais dit ça, non? L'Homo-Nord. Ils s'étaient désengagés de l'Homo-Nord. Ils ont rétrocédé la base militaire de l'Homo-Nord à qui? Aux forces de Côte d'Ivoire. Et puis, ils sont désengagés de là. Et là, maintenant, le Candroin Buma, ils vont rétrocéder le Candroin Buma aux forces ivoiriennes. Aux forces ivoiriennes, autant pour moi. Entre juillet et août 2025. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est carrément que laissez-moi lire, laissez-moi vous lire l'article pour qu'on soit au même diapason d'information. Non, ça, on ne va pas rentrer dans ça. Vous comprenez? Donc, ça a rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas entre la France et puis Dramane Ouattara? Pourquoi Dramane Ouattara? Pourquoi la France s'en va? Puisqu'elle n'a pas été chassée. Pourquoi elle s'en va de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui se passe? Chers camarades d'Afrique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va vous informer. Je suis là pour vous informer. On va vous dire de quoi il s'agit, chers camarades. Écoutez ici ce qui se passe. Voilà. Voilà. Regardez cette image. Vous voyez? Vous voyez Ténébrement avec une blanche. Vous voyez Ténébrement avec une blanche. Vous le voyez, non? Ah ben d'accord. C'est la secrétaire adjointe à la défense pour la politique. Amada Dori. Elle s'appelle Amada Dori. Est-ce que vous avez compris ça? Elle s'appelle Amada Dori. Secrétaire adjointe à la défense des États-Unis. Secrétaire adjointe des États-Unis à la défense pour la politique. Amada Dori. Vous avez compris son nom? Voilà. Mais elle appartient à l'administration Biden. Est-ce que vous comprenez ça? Elle appartient à l'administration Biden. Mais Dramane, c'est un petit joueur politique. Il est bête, Dramane. Il est très bête. Politiquement, ce vieux, il est... Non, mais c'est un petit joueur politique. Écoutez ce qui se passe, chers camarades. On va vous donner une lecture de ce qui se passe avant de décortiquer aisément. C'est de ça qu'il s'agit. Tapoter, continuez à tapoter, continuez à partager. Côte d'Ivoire, États-Unis. La secrétaire adjointe à la défense pour la politique Amada Dori échange avec Ténébrement les priorités communes en matière de défense au centre de la rencontre. Voici la photo de rencontre. C'est ça. Vous voyez la délégation ivoirienne, la délégation américaine. Voici l'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, c'est qui est là. Ouaworo qui est là. Vous la voyez, non? Voilà. Voilà. La secrétaire adjointe à la défense pour la politique des États-Unis, Amada Dori, est à Abidjan. L'américaine a rencontré le mardi 3 décembre 2024 le ministre de la Défense, Ténébrement Ouattara. Selon l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, les deux personnalités ont discuté des priorités communes en matière de défense. Par ailleurs, la secrétaire Dori a échangé avec des femmes des forces de défense ivoiriennes et des anciennes élèves d'Africa Center, soulignant leur rôle essentiel dans la promotion de la paix, de la sécurité et les relations civilo-militaires. Les États-Unis ont développé leur partenariat de sécurité avec la Côte d'Ivoire pour atteindre un objectif commun, à savoir vaincre le terrorisme et créer un environnement propice au développement économique et social. C'est dans ce cadre que le développement de la défense soutient, que le département de la défense soutient une initiative de sécurité frontalière. Une initiative de sécurité frontalière de 6,5 millions de dollars visant à réduire le transit des terroristes à travers les frontières de la Côte d'Ivoire, ainsi qu'un programme de sécurité portuaire, 4,9 millions de dollars. Ça fait environ 11 millions, plus de 11 millions de dollars, visant à lutter contre la piraterie, le trafic illicite et la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Une équipe
résidente chargée des affaires civiles aide la Côte d'Ivoire à améliorer le dialogue entre les civils et l'armée. Écoutez la partie là. Hein. Écoutez la partie là. Une équipe américaine résidente chargée des affaires civiles aide la Côte d'Ivoire à améliorer le dialogue entre les civils et l'armée. L'armée américaine travaille également en étroite collaboration avec ses homologues ivoiriens pour professionnaliser leurs forces de sécurité et en promouvant la cohésion régionale par le partage d'informations et la participation à des exercices militaires. Vous comprenez? Le gouvernement américain a choisi la Côte d'Ivoire pour accueillir le plus grand exercice multinational des forces d'opération spéciale Flintlock en 2025 et 2026. Le plus grand exercice, le gouvernement américain a choisi la Côte d'Ivoire pour accueillir le plus grand exercice militaire des forces d'opération spéciale Flintlock en 2025 et 2026. Il y a des lectures. Vous avez entendu de quoi il s'agit. En réalité, les Américains sont en train de pousser la France hors de la Côte d'Ivoire. Je répète, Dramane Ouattara, comme la France ne veut plus de lui, Macron ne veut plus de lui au pouvoir en 2025, donc il fait la gueule à Macron et il donne la main aux Américains. Donc, il force les Français à se désengager militairement et il fait la place aux Américains pour qu'ils s'installent aisément dans notre pays. Voilà ce qui explique le retrait des forces militaires françaises basées au 43e Buma. Voici la réalité. Maintenant, pourquoi j'ai dit Dramane Ouattara est un gars politique? Et pourquoi Macron est en train de rire de lui? Pourquoi Macron se raille de lui? Parce que Biden n'est plus là. Il n'est plus là. Il s'en va en janvier. Tout ce qu'il est en train de faire, vous savez que Biden est en Afrique, non? Il est parti aujourd'hui de l'Afrique. Mais il revient dessus. Il revient dessus. Tout ce qu'il est en train de faire là, tout ce que Biden est en train de signer là, il suffit d'un bic et puis on barre. Trump va tout barrer. Hey, 10 millions de dollars, Trump va vous donner ça. Trump va vous donner 10 millions de dollars. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que Trump va vous donner ça? Comme il est bête, donc il pense que, comme il doit sa légitimité aux étrangers, donc il pense que toujours il faut s'accrocher aux gens. Il faut s'accrocher aux gens. Quitte à vendre la Côte d'Ivoire, il faut s'accrocher aux gens. Mais l'ambassadrice qui est là, il y a vous dire une chose. L'ambassadrice des États-Unis en Côte d'Ivoire, là, mais son mari est conseiller de Kamala Harris. Le mari de la femme, là, qui est ambassadrice de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, des États-Unis en Côte d'Ivoire aujourd'hui, son mari est conseiller de Kamala Harris. Tu penses que Trump va laisser ça là? Je vous donne 3 mois. Je vous donne qu'en masse. Écrivez ça. Écrivez, bon, qu'on nous a donné qu'en masse que l'ambassadeur va partir. Il a déjà changé l'ambassadeur des États-Unis en France. Il n'est pas encore assis. Hein. Il n'est pas encore à la Maison Blanche. Il a déjà changé ça. Il n'a pas le temps. Il a pris le père de son gendre pour mettre là. Il travaille avec sa famille. Il travaille avec les personnes les plus proches de lui. Il ne va pas se laisser duper par qui que ce soit. Donc aujourd'hui là, je suis sûr. Mais est-ce que Trump arrive ici samedi? Macron rit de lui. Macron rit de Dramane. Il a embrouillé. Trump arrive en France samedi. Il est l'invité spécial pour l'ouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Samedi, Trump sera là. Tapis rouge. Il sera accueilli en fanfare. Avec tous les honneurs. Tous les honneurs. Il va venir. Et Macron va le recevoir. Tu peux tuer
Tu peux jouer dans la même cour que Macron. Tu peux jouer contre Macron. La France qui t'a fait, qui t'a fabriqué, qui t'a créé, qui t'a construit, qui t'a fabriqué, qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, qui te tient. Qui te tient. Ta queue est dans leurs mains comme ça, et puis toi tu sautes. On te tient par là, et puis tu sautes, mais ta queue est là. Tu cours, tu vas là-bas, tu vas là-bas, mais ta queue est dans la main, ils te tiennent. Et toi tu t'embrouilles. Tu sautes. Macron va dire à Trump, lui là, je ne veux plus de lui. Et d'ailleurs, même si Macron a dit 4 mandats à Trump, alors que Trump sait que toi, Draman, tu as félicité les Joe. Tu as travaillé avec les Joe. Il va rappeler, il a déjà changé le chef-état-major des armées des États-Unis. Il a déjà nommé son gars. Le gars avec qui le général Langley d'Africa Corps parle, lui, il a déjà changé. Donc, le gars qui l'a mis là, lui va monter une nouvelle équipe. Donc, tous ceux avec qui tu as parlé là, et tous seront changés. Tu vas te retrouver à reconstruire un nouveau réseau de 2025. Où tu vas aller? Tu vas revenir encore pour demander pardon à Macron. Dans pardon à Macron là aussi, mais là, sur toi. Quand on vous parle, quand on vous dit, il faut chercher la légitimité auprès de ton peuple. Comme ça, tu es libre. Comme ça, tu peux faire ce que tu veux. Vous ne comprenez pas. Vous cherchez la légitimité auprès des gens, des étrangers. Voilà, maintenant, l'étranger dit tu n'es pas candidat en 2024. Tu es garçon, il faut dire. Si tu es garçon, il faut dire que tu es candidat, au revoir. Draman, si tu es garçon, tu sautes dans le sac. Tu danses Mapuka. Tu tombes ici, toi seul, tu te lèves. Dis tu es candidat. Nous, on attend ça. Dis ça. Il faut dire, si tu es garçon. Genre, les Américains vont aller s'entasser aux portes de l'AES. 6,5 millions de dollars pour aller poser des bases militaires américaines aux portes de l'AES. Aux portes de l'AES. Et c'est ça, vous voulez faire ça, quoi. Nous, on va se lever contre Trump ici. Vous allez voir. Nous, on va se lever, on va demander à Trump. Poutine va demander à Trump. Il faut demander à tes gars de quitter là-bas. L'AES, là, Poutine soutient ça. Cause et âme. Poutine va demander à l'AES, il va demander à Trump, tes gars qui sont devant dans l'AES, là, voilà ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils font. Il va les chasser tous. Il va les chasser tous. Il va dire, je ne vais pas par là. Quittez là. Trump va dire, je ne vais pas par là. Quittez là. Quittez là. Moi, je veux du business. Il n'y a pas la guerre, il y a business. Comme tu es bête, comme tu ne réfléchis pas, tu es vieux et puis tu es bête. Tu n'es même pas sage. Tu ne connais même pas politique. Un homme, il lui reste un mois. Il lui reste un mois. Et c'est lui qui est en train de discuter. D'avenir. C'est quoi ça? Trump, Joe Biden, il a gracié son enfant. Il a gracié Hunter Biden. Quoi? Faut pas, il va le gracier. Trump n'a qu'à arriver à la Maison Blanche. Il va le serrer. Vous savez où il était? Joe. Vous savez où Joe Biden était hier? Joe Biden était en Angola. En Angola, il allait financer à hauteur de combien de milliards un chemin de fer qui va aller jusqu'au Congo, dans le Katanga, pour aller prendre les minerais, le lithium, pour aller prendre ça là-bas pour envoyer au port de l'Ouganda, de l'Angola, pour venir pour aux États-Unis pour concurrencer la Chine dans la fabrication des véhicules électriques. Ça, Trump peut accompagner ça. Parce que son bon petit Elon Musk est dans ce boulot-là. Il peut accompagner ça. Il peut accepter ça. Mais pour aller créer les terroristes, pour aller aider les terroristes, Trump ne va pas rentrer dans ça. C'est moi qui vous dis, Trump va pas rentrer dans ça. Donc, tout ce que tu es en train de faire là, Macron et Trump vont parler, ils vont parler. Il ne va pas te soutenir dans ton 4e mandat de mouton là. Parce qu'il sait
Il sait que s'il s'amuse là, non seulement il est détesté en Afrique, non, mais il sera plus détesté. Il sait. Donc, trop va rentrer dans ça. Bête mort là. Les Américains ont fini. Et ils s'en vont. Joe a fini, il s'en va. Et tu es en train de remplacer Macron. Il reste 2 ans à Macron. 3 ans même. Macron, c'est 2027. Macron, il lui reste 3 ans. C'est un Macron, tu dois rester ami. Ou bien c'est un Joe qui lui reste 1 mois là, tu dois rester ami. Ouais, les gens comme ça. Ouais, les gens comme ça. Ivoirien politique. C'est un bête. C'est une bête. Au top monde. Alors, chers camarades d'Afrique, on va continuer petit à petit. Je vous avais dit que Anne Wouloto allait parler mardi. Je vous ai dit ça, non? Je vous ai dit que Anne Wouloto allait parler mardi. Eh bien, elle a parlé mardi. On va laisser Anne Wouloto d'abord. Parce que go bête là. Moi, je ne l'aime pas. Anne Wouloto, femme André Toro de Kachola. Quand il a sa femme, elle est André Toro de Kachola. Quand Anne Wouloto arrive comme ça, là, si tu vas devant elle, elle va te piétiner. Elle a sabot, elle n'a pas pied, elle a sabot. Là. Alors, chers camarades d'Afrique, je vais vous montrer ici des images. Des images. Vous avez vu un peu. Vous voyez les images là. Le président Gbagbo, la future première dame. Voilà. Le voici avec les chefs du village. Ouais. 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 Voilà. Regardez ça. Ça, c'est Nadi avec les femmes des chefs de village. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les chefs des 11 villages de Roi-Gaillot se sont levés pour venir prêter allégeance à Gbagbo, à maman, pour lui dire, c'est toi qu'on suit. Ce que les gens disent ici et là, ça ne nous regarde pas. Nous là, on est avec toi. Koudou. Ils sont venus dire ça au président pour dire, nous là, on est derrière toi, on reste derrière toi et on restera toujours derrière toi. Voilà ce qu'ils ont venus dire au président. C'est toi notre chef, c'est toi notre guide et c'est derrière toi nous sommes. Après, les femmes là, elles sont venues témoigner leur amitié à Nadi. Et Nadi les a pris, elle a causé avec eux, ils se sont entretenus pendant des heures. Pendant que les hommes parlent, elles sont allées s'asseoir, elles ont commencé à parler. Toutes les femmes là sont fans d'elle. Elle l'aime, elle l'admire. C'est ça qui est bon. Pendant ce temps, il y a des gens, je crois 2 ou 3 secrétaires d'exécution du PPACI dans le haut, Sandra, qui sont allés au PPA, au RDR. Bon, vous savez, chers camarades, il y a des gens là, eux, ils ne sont pas nés pour le bonheur. Il y a des gens là, eux là, eux sont toujours dans eux, leur vie là, eux sont dans le malheur. Tu vas les prendre, tu vas les mettre dans bon. Ils vont chier là. Et puis, on va les chasser. Ou bien ils vont quitter. Ils ne voudraient pas indexer je dirais une quelconque nationalité, mais il y a des Roumains, des gens de la Roumanie, là. Il y a certains d'entre eux, on les met dans, l'État français les loge dans maison. Ils volent les tuyauteries de la douche là, ils volent ça. Ils enlèvent ça. Dans leur propre maison, ils enlèvent ça. Ils vont vendre. Ils enlèvent les lavabos là. Et ils vont vendre. C'est-à-dire que la maison là, ils détruisent la maison et ils vont dormir dehors. Il y a des gitans comme ça, il y a des romains comme ça, ils sont comme ça. C'est que eux, tu les mets dans bon, ils vont quitter dans bon, et ils n'aiment pas bon. Vous les voyez comme ça, souvent, vous les voyez comme ça dans la rue là. Il fait froid, mais ils sont dans la rue là. Eux là, c'est ce qu'ils aiment. Il y a des gens comme ça. C'est comme nos gars qui sont partis au RADP. À l'heure actuelle des choses en Côte d'Ivoire, toi, même si on te donne $1 milliard, comment tu peux quitter Gbagbo?
Comment quelqu'un aujourd'hui, à l'heure actuelle des choses, même si tu es le plus nul en lecture politique, à l'heure actuelle des choses, comment tu peux quitter Gbagbo? Si tu n'es pas maudit, comment tu peux quitter Gbagbo? Je demande à ces camarades-là, ces ex-camarades, de se repentir très rapidement et de revenir à la maison. Parce que si vous ne revenez pas à la maison, vous allez regretter. Vous voyez Zazo Patrick, non? Vous voyez Zazo, non? Hier, il était au FPI. Il est parti au RDR. Après, il est parti au FPI. Après, il est venu... Après, il est parti au RDR. Il était au RDR. Après, il est parti au FPI. Et le RDR a pris le pouvoir. Et où Gbagbo était dans malheur, il a quitté Gbagbo. Il est venu encore au RDR. Parce que RDR au pouvoir. Bon, aujourd'hui, le RDR l'utilise comme un instrument. Vous comprenez, comme un machin. Mais aujourd'hui, au lieu de venir au PPACI, il ne fait pas ça. Hein. Il reste derrière RDR. Bon, après, un jour, il va venir encore au PPACI. À ce moment, c'est trop tard. Il va venir truquer, Boko est nommé ministre, et il sera jaloux. Alors que Boko est resté constant. Et Boko ça va avec Gbagbo, il est au palais présidentiel. Et 2025, c'est sûr. Coup sûr, on va prendre le pouvoir. Voilà. C'est ça la vérité. Donc, chers camarades, Anoulouto a parlé hier mardi. Que dit Anoulouto? Que dit Anoulouto? Avec sa forme André Taureau de Kachura. Que dit Anoulouto? Chers camarades peu d'Afrique. Parce qu'elle sait que les enseignants là, ils ont déjà lancé leur ultimatum. 28 février, si Draman Ouattara ne paie pas leur prime, ils vont frapper, ils vont paralyser le système éducatif. Donc, Anne Oulouto les a appelés, elle dit, la paix sociale n'a pas de prix. La paix sociale n'a pas de prix. Donc, elle appelle les enseignants à rester dans les rangs et à renoncer à la prime. À renoncer à la prime. Mais si la paix n'a pas de prix, pourquoi Draman prend l'argent pour aller donner aux petits filles là, les ministres là, il prend l'argent pour aller donner à Marseille, pour que Marseille écrive sur le maillot de Côte d'Ivoire, de leur maillot Côte d'Ivoire label. Il prend l'argent, il va donner à Monaco pour que Monaco vienne organiser le match Monaco Paris Saint-Germain à Abidjan. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il nargue les enseignants qui ont faim et il va donner l'argent aux gens dehors qui n'ont pas faim? Pourquoi? Si la paix sociale n'a pas de prix, il faut avoir le courage de dire à Draman de se pencher sur la question des enseignants. Et vous comprenez un peu. Mais comme c'est des waworo, c'est des maudits, donc qu'est-ce qu'on va faire? C'est des maudits, qu'est-ce qu'on peut faire? Chers camarades, on ne peut rien faire. Donc, je vous demande de continuer à partager. Alors, on va continuer. Au Niger, chers camarades d'Afrique, au Niger, les autorités nigériennes ont arraché tout, c'est-à-dire que toutes les mines que Orano exploitait là, et ils ont tout arraché à Orano. Ils ont tout arrêté. Ils ont repris tout le contrôle. Et ils sont allés chez la Russie pour venir remplacer la France. Comment maman? Qu'elle Natou. Camarade d'Afrique, on écoute un peu la vidéo. On écoute. Et direction maintenant l'Afrique, une entreprise française a quasiment été chassée du Niger. Le groupe Orano, spécialisé dans l'extraction d'uranium, a perdu le contrôle de sa dernière mine et de sa filière nigérienne. Les relations entre le groupe Orano et le pouvoir n'ont cessé de se dégrader depuis le putsch militaire de 2023. Nicolas Bertrand. Qui dirige aujourd'hui cette immense mine d'uranium située dans le nord du Niger? Le géant français Orano dit en avoir perdu le contrôle. Dans un communiqué publié ce matin, Orano constate aujourd'hui que les autorités nigériennes en ont pris le contrôle opérationnel. Orano exprime ses plus vifs regrets face à l'évolution de la situation.
Les Français pointent du doigt la junte militaire au pouvoir au Niger et qui depuis plus de 2 semaines donnerait directement des ordres aux employés de la mine sans tenir compte du conseil d'administration. Pourtant, sur le papier, la mine est bien contrôlée par Orano à plus de 63%. L'État du Niger est, lui, un actionnaire minoritaire. Pour les soutiens de la junte à Niamey, cette prise de contrôle, même si elle est illégale, est une bonne chose. Nous sommes un État souverain, c'est ce que Orano n'a pas encore compris, et elle l'apprendra à ses dépens, que l'État joue sa partition en faisant en sorte que la production puisse se poursuivre. La junte nigérienne avait auparavant déjà retiré un permis d'exploitation à Orano et surtout lui avait interdit d'exporter son uranium. Résultat, 1150 tonnes de concentré d'uranium sont bloquées sur place, l'équivalent de 200 millions d'euros. Des pertes colossales qui seront répercutées en grande partie sur l'État français. L'État reste celui qui intervient en dernier ressort. Et c'est sûr que, fine, ça sera une charge de plus pour les contributeurs. Mais cet uranium n'est peut-être pas perdu pour tout le monde. Le mois dernier, le ministre nigérien des Mines, un colonel, a invité des entreprises russes à venir exploiter les ressources naturelles de son pays. Elles pourraient à terme prendre la place des Français. Garo un peu d'Afrique. Vous avez entendu de quoi il s'agit? Hein? Quand Bazoum gérait le Niger, l'État nigérien n'avait même pas 6%. N'avait même pas 6% dans l'exploitation comment on appelle, de son lithium. Non, de son uranium. Est-ce que vous comprenez ça? C'est chez moi. Orano avait mis une politique d'extorsion du peuple nigérien et de l'État nigérien en place qui ne disait pas son nom. C'est-à-dire que l'entreprise était en elle-même une force politique sur laquelle les autorités françaises se basaient pour faire tomber, pour faire accepter à l'État nigérien le déshydratat. Même Mamadou Youssoufou, qui était président avant Bazoum, lui, il était un haut cadre d'Areva après devenir Orano. Ils sont exonérés d'impôts. Ils ne payaient pas d'impôts. Ils ne payaient pas de taxes. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ne payaient pas d'impôts, ils ne payaient pas de taxes. Vous comprenez? Et puis c'est eux qui se taillaient. Quand il n'y avait pas de contrôle sur l'exploitation de l'uranium, ce qu'eux ils déclarent, c'est en fonction de ça que l'État prend pour lui. Et ce que l'État gagnait ne dépassait même pas les 6% de ce qu'eux-mêmes ils déclaraient. Ce que l'État nigérien gagnait dans ce qu'eux ils déclaraient là, ça ne dépassait même pas 6%. Mais Kiani, lui, il n'est pas fou. Lui, il a risqué sa vie. Il a regardé tout ça. Et puis il dit, c'est Doyi, on ne peut plus accepter ça. Fait. Puis il a limé Bazoum, cocotant sur sa tête. Tu dis quoi? Il veut parler, faucher ça à terre. Chiffler, lui coucher là-bas. Tu dis quoi? Tâchez-moi ça. On va venir le libérer. Vous avez vu, la France a fait toutes ces acrobaties là. Mais c'est à cause de c'est à cause de l'uranium. Vous avez vu, non? Vous avez vu la France insoumise, le nouveau Front populaire, l'extrême gauche, la gauche, voilà, le nouveau Front populaire et la droite, l'extrême droite, se sont mis ensemble pour faire tomber le gouvernement de Macron. Mais le gouvernement, ils n'ont pas fait tomber ça parce qu'ils ont envie de faire tomber. Ils ont fait tomber ça parce qu'ils demandent aux Français de payer plus d'impôts. C'est voilà. Déjà, vous prenez qu'à 30%. Plus de 30% dans des cas. Vous mettez 10% sur notre électricité. Tu es dans ta maison, mec. Frère, tu es dans ta maison même là. Tu appelles tes mecs. C'est-à-dire que en relax. Quoi? Faut pas t'abonner. C'est pas d'abonner à qui tient un peu au chaud. Mais c'est les chauffages à point. Ça consomme grave. En bâtard. Tu dis quoi? En 2 mois comme ça là, quand on sort ta vague de toi sur, tu dis, c'est quoi? C'est tout ça de moi. Tu as peur.
Macron est passé là-bas. Il a pris 20 mois. Donc, malgré tout ça, il dit encore qu'il va augmenter les impôts. Mais pourquoi tout ça? Parce que l'uranium qu'il prenait gratuitement là-bas, il ne gagne pas, il ne gagne plus ça. On a l'Arménie qui leur donnait tout ça, l'Azerbaïdjan, tout ça, il y a problème. C'est pourquoi vous le voyez, quand Macron s'est promené en rien fou à travers le monde. Là, hier, il était dans le Moyen-Orient. Il y avait 24 heures de visite là-bas. Il est en train de se promener encore. Demain, je crois, demain, j'ai dit, il va s'adresser aux Français. Ça va pas. Ça va pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, eux, ils comptaient sur l'uranium du Niger pour alimenter les centrales nucléaires ici, gratuitement. Mais, à chaque chose, il y a une fin. Donc, Tchani dit, il faut qu'on fasse du 50-50. Et eux, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Donc, si vous ne voulez pas entendre parler de 50-50, de dégager, donc ils ont appelé maintenant la Russie de venir s'installer. Pour venir exploiter l'uranium. La Russie est heureuse. Non seulement, la Russie n'a même pas besoin d'uranium. La Russie n'a même pas besoin d'uranium. Elle a le gaz, elle a l'uranium aussi, sur sa tête, dans son sol là-bas. Donc la Russie va exploiter pour exploiter. Voilà. Elle n'a pas besoin d'uranium de quelqu'un pour alimenter ses centrales. Elle n'a pas besoin. Elle n'en a pas besoin. Voilà. Elle va exploiter pour vendre. Elle n'en a pas besoin parce qu'elle-même, elle a l'uranium là-bas. Donc, la Russie va accepter le 50-50. Peut-être même la joie de 60 au Niger et puis après 40. Qui sait? Ça dépend. Donc, nous soutenons cette action du peuple nigérien et du peuple de l'AES. C'est ça qui est la vérité aussi. Camarades, on va s'arrêter là. Parce que mon cœur est un peu gâté là. Je n'ai pas encore eu les informations qu'il faut par rapport à Damana Pikas et puis quoi Justin là, ça m'énerve. Donc, non, quoi Justin ça va, quoi pour lui a été reporté. Mais il l'a dit et puis Damana Pikas là, il faut que j'ai les informations sûres. Donc, normalement d'ici demain, j'aurai les informations sûres. Et je vais vous les partager ici. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Babo, président du Code 2005. Inch'Allah, on est ensemble les gars, merci à tout le monde.